Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. C'est maintenant l'heure de ma vidéo presque préférée. C'est le temps de comparer les voitures face à la Honda Civic Hatchback. Je vous ai fait une belle sélection et on commence en force avec la fameuse Volkswagen Golf Hatchback. Les points positifs, eh bien, c'est le fun de conduire cette voiture-là. La communication de la route, je pense qu'on a vraiment le feeling. Donc, on s'attend d'une voiture de performance. L'intérieur est spacieux, la motorisation répond. Et même si de base, on a une transmission 6 vitesses, ça file un peu DSG, double embrayage, donc quand même une bonne rapidité. Des points négatifs cependant, les équipements dans la version de base, eh bien, il en manque un peu. La réputation de fiabilité aussi, il faut quand même qu'on s'améliore avec le temps un petit peu. Et les prix qui montent très rapidement, dépendant de la version que vous allez choisir ou encore de l'équipement que vous allez choisir. Cependant, lorsqu'on fait le face-à-face, la Honda Civic gagne. Mazda 3 Sport, la fameuse version aussi hatchback de cette petite voiture-là japonaise. Les plus, bien, le vroom vroom attitude, le feeling de conduite encore une fois. C'est vraiment la performance aussi du 2.5 qui est intéressante malgré qu'on n'a pas de turbo-compression. L'intérieur est quand même très raffiné et côté fiabilité, aucune inquiétude. On parle d'une garantie de kilométrage illimitée. Fait qu'imaginez si vous faites 100 000 km en 2 ans, eh bien, je pense que c'est la voiture qu'il vous faut. Des points négatifs cependant, la suspension est ferme en 18 pouces. Ça manque un peu de punch au niveau du départ. La visibilité arrière est un peu plus ordinaire. Et que c'est juste donc entre la Civic et la fameuse Mazda 3 Sport. Je suis obligé d'y aller avec la Civic pour son ensemble, mais encore là, si je veux un gage de fiabilité, surtout à long terme et que je fais beaucoup de kilométrage, je serais prêt à reviser mon choix. La Chevrolet Cruze Hatchback, c'est la petite nouvelle dans le territoire. Son intérieur est assez intéressant, donc très attractif. L'espace arrière est généreux et il y a plein de belles technologies. Son système multimédia, je l'aime bien. Les points négatifs, bien, l'accélération et l'économie du 1.4 turbo n'est pas vraiment là. Ça, c'est un peu dommage. L'arrêt départ aussi, la fameuse fonctionnalité du moteur ne peut être désactivée et vient parfois gossante à la longue. Et ça manque un peu d'équipement aussi selon certains packages qu'on va choisir. La gagnante, la Civic, encore une fois. Ford Focus Hatchback, confortable. C'est un petit véhicule qui aime les virages. On a quand même un peu d'expérience en arrière de la cravate avec Ford pour le côté performant. L'intérieur est quand même assez silencieux. Et que dire aussi du système Sync 3, de la technologie très intéressante au niveau de Ford. Les seuls points négatifs, c'est l'espace arrière qui est restreint. Les accélérations sont beaucoup moins vivantes que la Civic. Donc, si vous aimez le fun de conduire, si vous aimez le punch en accélération, eh bien, la Civic gagne sur celle-ci. Un autre choix qui est très logique aussi pour nos conditions hivernales en hiver ici, eh bien, c'est la Subaru Impreza Hatchback. On a totalement revu la version 2017. Les plus, eh bien, c'est la traction intégrale en hiver, c'est vraiment le best. Pas besoin aussi de se soucier de dérapage au niveau des pneus de mordant. On appuie, on accélère, ça va toujours être là pour nous donner le maximum de traction. L'intérieur est revisé et beaucoup plus attrayant qu'auparavant. L'espace est volumineux, c'est confortable, c'est silencieux. Puis, que dire aussi quand c'est le temps de mettre du cargo à l'intérieur, on en a encore plus de place. Cependant, manque de puissance pour le poids. Ouf! Manuel, 5 vitesses encore et non 6 vitesses. What? Transmission est un petit peu bruyante aussi lorsqu'on demande de la puissance. L'intérieur est de moins qualité que l'ensemble des rivales présentement dans le segment. Donc, la gagnante, la Honda Civic encore une fois. Un autre aussi qui a changé de nom celle-ci. On est passé de Sion à Toyota. On parle de la Corolla IM. Les points plus, eh bien, l'équipement standard est très généreux. Ça tient bien la route comme petite voiture, même si on manque un petit peu de punch. Lorsqu'on va arriver en détour, c'est intéressant. Les sièges sont très confortables pour la route et on jouit d'une fiabilité extraordinaire du côté de Toyota. Les moins, la performance. La performance et la performance. Malheureusement, c'est pas au rendez-vous et la visibilité aussi à l'arrière est quand même assez ordinaire. La gagnante, la Civic encore une fois. La Kia Forte Hatchback aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est une voiture qui est spacieuse pour sa dimension, généreuse en équipement standard. On le sait, les Coréennes sont très forts de ce côté-là. Contrôle interface facile à utiliser et on a une garantie qui est généreuse. Les points négatifs cependant, l'économie d'essence est pas au rendez-vous, la suspension est très ferme et on le sait avec nos routes qu'on a au Québec, des fois, ça a tendance à cogner un peu avec le temps. La valeur de revente et la fiabilité, on doit faire des gros plus de ce côté-là. Donc, la gagnante, c'est la Honda Civic.
Maintenant, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez parce que la Honda Civic est quand même très agressive avec une balance parfaite en puissance, en confort et en utilité. Donc, c'est pas mal la leader du segment présentement, je vous dirais. Vos commentaires, c'est directement en bas que ça se passe. N'oubliez pas de faire le pouce en l'air. Vous avez l'abonnement aussi qui est disponible directement dans le coin en haut. Et jetez un coup d'œil sur notre description parce qu'on vous promet aussi d'autres vidéos de questions auto. Bye!